Allez, une petite ou plutôt une grosse partie d'Artefact. Salut tout le monde, c'est Lizefy, je suis avec Gian. Salut, Lizefy. Oui, t'as oublié mon nom, mais c'est pas grave. Fais donner ton vrai prénom, pas ton pseudo, t'es youtubeur. Ça, c'est pas trop grave après. On est parti dans cette vidéo pour une grosse partie d'Artefact. Vous allez voir comment ça se passe, une partie d'Artefact avec pas mal de modules, avec des éléments qui arrivent sur le plateau, etc. Gian a découvert le jeu ce matin et du coup, il va se lancer dans une sacrée grosse partie. Est-ce que tu le sens ou pas? Mais oui, carrément, écoute, ça a l'air super intéressant. Après, il y a énormément de paramètres à gérer, ce qui fait aussi la richesse du jeu, mais ce qui va faire aussi peut-être qu'on va un peu tâtonner sur cette première partie, mais bon, on va se faire plaisir. Hein. Oui, et à vous montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire, enfin pas tout malheureusement, ce qu'il est possible de faire dans Artefact. Dans cette partie, nous allons jouer 5 tours de gestion avec les modules principaux, le fortifieur pour gérer les PV de la machine et l'améliorateur pour augmenter nos géodes, pour les rendre un peu plus puissantes, et surtout avec deux personnages. Un qui est le marchand, qui est cette tuile-là, grosse ici, qui gère un marché avec des achats et des ventes, comme vous l'avez vu dans la vidéo règle. Et les technologies, pareil, on va pouvoir acheter des technologies et ça va être très très cool ça. Cette vidéo ne donnera pas les règles d'Artefact, c'est juste une partie. Pour les règles d'Artefact, vous pouvez les trouver en haut à droite dans la description. Bon, on est parti? Allez, on est parti. Qui prend l'initiative? Bah, je te propose qu'on le fasse tout simplement au jet de dés. Hop, 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 hop. Bon, bah c'est toi, hein. C'est pas bien compliqué. Allez. Alors, du coup, on est tombé sur un 2-2-6. Qu'est-ce que tu veux écarter? Alors, tu choisis d'écarter, du coup. Ouais, je vais écarter le 6. Okay. Je vais écarter le 6, voilà. Bah, j'aurais pas le choix. Hein, finalement, 2-2, c'est pas si pire pour moi, tu vois. Alpha 2, Bêta 2, hein, du coup. Ouais, tout à fait. Eh ben, c'est parti, on a nos 2-2, et maintenant, il faut récupérer un schéma ici. Allez, on va récupérer un schéma ici. Voilà, j'ai récupéré cet élémentaire que je place là. Ok, donc tu peux prendre un élément de feu en même temps. Ça y est, je prends un élément de feu. Donc tu as deux éléments de feu. J'ai deux éléments de feu. Moi, je vais partir sur... à quoi ressemble déjà une d'eau? Non, je vais plutôt prendre une de terre. Et du coup, on va la placer comme ceci. Voilà, bon, malheureusement, je me mets pas forcément de bonus, mais ça pourra peut-être être intéressant pour plus tard. Tout à fait. Maintenant, on passe à première action. Donc là, j'ai deux mouvements obligatoires. Écoute, je vais faire un mouvement là. Ouais. Un mouvement... Ah là, ça me fait récupérer le blindage, donc c'est pas ce que je cherche. Il y a un petit coup à prendre. Hein. Je vais bouger comme ça. Et je vais bouger celui-là sur le côté. Ok, et donc du coup, à l'interaction de haut, je prends une aiguille. Et je te donne une aiguille. Donc tu vas pouvoir poser ton schéma. Allez, ici. Ok, moi, dans ce cas, je vais rester sur ce que je pensais au début, c'est-à-dire, voilà, deux blindages. Allez. Tout simplement, donc les deux blindages. Je mets les blindages dans mon espace, et puis bah, on va les mettre au-dessus, là. Allez. Ça me fera une case avec beaucoup de blindages d'un coup. Là, par contre, j'ai rien. Hein. C'est assez dingue. Et ben, c'est bon, on peut jouer maintenant. Je vais produire. Alors, pas oublier que l'action architectonique est gratuite. Et gratuite pour ce tour. Gratuite en termes de jetons à payer, de gemmes à payer. Mais il faut toujours payer l'extra coût. Hein, tout à fait. Si j'y viens. Ok, mais quand même, je vais prendre mes deux aiguilles translationnelles, mes deux blindages. Deux aiguilles de translation, deux blindages. Un canon et une géode de feu. Une géode de feu. Eh bien, je vais faire de même, mais je vais modifier la valeur d'alpha de 1 en dépensant une gemme. Donc je dépense 2 gemmes pour venir. Et je vais faire un 3. Pardon, du coup c'est le bêta que je change. Donc 2, 3, je fais un 2-3, donc ce qui me donne ceci. Et donc je chope 4 blindages, une géode de terre, une aiguille, un canon et un coefficient. Et c'est à toi. Allez, et ben du coup, moi je vais aller ici, je vais dépenser un petit point de ressources. Je vais aller équiper mon plateau de mouvement. Ouais. Vu ce que j'ai à placer, je vais simplement utiliser une gemme pour doubler la valeur du 2. La valeur du 2, là, le surbooster. Pour passer à 4. Je vais me mettre mes petites directions. Ah non, elles sont du mauvais côté. Sinon, c'est des actions de téléportation. Et pour ça, il faut que j'en mette 3. Oui. Oui, j'ai appris ma leçon. Une petite flèche
Ok, Un petit coef ici, et m'en faut un petit quatrième. Tant pis, je vais aller sur la gauche. Moi, vu tout ce que j'ai, on va partir ici. Elle ne me coûte pas de points, mais je vais quand même beaucoup dépenser, je pense, parce que je vais faire 1 pour passer à 1, 2 pour passer à 6. Ouais. Et alors attends, est-ce que j'ai assez après? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. Et 3 pour passer... pour doubler le truc, donc je passe à 12. Par contre, ça me coûte 3 gemmes. Donc je passe à 12. Avec 12, du coup, je vais poser un bon paquet de trucs. Je vais poser ici un blindage renforcé. Donc pour 2. Et un autre à côté. Ensuite, je vais faire miroitant ici sur les deux. Donc j'en dépense 4 pour mettre 2 miroitants. Donc là, j'en ai posé 8. 8, 9... Ah non, 9, on va faire comme ça. 10, 11 et 12. Donc je mets une petite géode là, une petite géode ici et une petite géode ici. Et là, je suis à 12 éléments placés. Donc je vais aller là, donc là c'est gratuit, mais ça me coûte 1 de surcoût quand même. Ouais. Et là, moi, je vais être moins ambitieux que toi. C'est vrai que ça fait perdre un peu une action, mais je vais placer que 4 éléments. Ok, juste en doublant. Donc on va commencer à placer par un canon ici, un cœur ici. Il me reste 2 éléments à placer, et je vais placer un renforcé ici, un blindage renforcé ici. Ah, donc deux blindages pour faire un renforcé. Allez, c'est pas très optimisé comme situation, mais on est parti. Il faudra se défendre à un moment. C'est mon tour. Ouais. Je décide de revendiquer la hiérarchie, et c'est à toi. Ok, là, je n'ai plus rien à faire. Oui. Donc je vais passer. Eh bien c'est parti, on passe. Et on passe à la phase suivante. Donc cette phase-là, on aura une possibilité d'avoir une géode de terre supérieure, qui, pour rappel, si on les met sur un canon, voilà, ça met dégâts doubles sur les dégâts élémentaires. Je vais choisir alpha bêta. Donc tu balances et tu retires un dé. Ça marche. Et bien écoute, je vais retirer le 2. Ok, très bien, donc on décale ça de 2. Et du coup, je me fais encore bien avoir. 3. Le petit jeton 3. en 3-3. Hop, et c'est parti pour l'emporium. Donc ça s'appelle l'emporium. Ouais. Je vais faire ça, ça. Et je prends le canon. Ensuite, c'est à moi. 1 et 2. Oui, tout à fait. Hop. Donc je récupère ça. Et donc je récupère 2 blindages, s'il te plaît, léger. 2 blindages légers pour toi. Ah oui, le marché, il y a 3 trucs à mettre. Ouais. Il y a 3 nouveaux trucs à mettre. Ah, on le bouge de 2, ouais. Parce qu'il y a égalité. Et donc on a été à 3-3 ici. Exactement. On invoque quelques objets. On va mettre une géode. Ah oui, et là, ça, c'est les coordonnées. Ouais. Donc abscisse ordonnée. Abscisse ordonnée. Alors théoriquement, en fait, tu prends le coin que tu veux. Enfin, je choisis théoriquement le coin que je veux. Deuxième élément. Un 2. Donc un blindage léger 2. Donc ici. Et le troisième élément. On a encore un blindage qui en apparaît. 3-4. Et nous voilà avec 3 blindages sur le plateau marchand. On va voir ce qu'on peut en faire. Donc c'est à moi de commencer. Ah oui, on récupère nos jetons quand même. Hein. Évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, actuellement, c'est la géode de terre. Je peux en avoir une supérieure. Mais en même temps, ça pourrait être intéressant. Est-ce que je peux avoir la feuille de technologie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Cœur double. Lors du prélude des phases d'affrontement, l'artefacteur peut placer 2 dés sur l'emplacement du cœur. L'un doit être orienté orthogonalement, l'autre diagonalement. Okay. Le chiffre du haut des 2 dés doit être le même. Ceci est valable également lors d'une modulation ou tout autre changement. Le cœur peut ainsi fournir de l'énergie dans les 8 directions. C'est pas mal. C'est très bien ça. Hein. Une sorte de coupole optimisation de l'améliorateur. D'ailleurs, on le voit ici, c'est le logo de l'améliorateur. Durant les phases de préparation, ces phases de gestion, lors de l'utilisation du module améliorateur, lorsqu'une nouvelle géode rentre dans l'améliorateur, le cube marqueur commence directement sur la case 2 et non à l'entrée de la piste de l'améliorateur. De plus, une géode qui a déjà été améliorée et qui retournerait dans l'améliorateur n'a pas à parcourir les cases déjà parcourues. Ok, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? L'améliorateur, c'est pas mal. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais payer effectivement 10 pièces pour mettre un de mes petits cubes ici pour dire je la prends. Ok. Voilà, à toi. Ok. Écoute, moi je vais produire. Encore et toujours. Ouais. Pour une action. Hop, 3-3, ça me semble pas mal du tout. Donc écoute, un canon, enfin tu vois ce que j'ai. Hein. Tout à fait, je vois ce que tu as. Est-ce que tu veux dépenser, surexploiter ce truc
Pour Ça, un cette élément de action. plus, non. Un élément sur chaque truc. Non, ça Non, t'intéresse pas. je suis bien là. Tu as suffisamment. Ok. J'ai suffisamment... Alors, moi, ce que je vais faire, je vais aussi aller ici et je vais récupérer tout aussi. Tout à fait. Et ça te coûte pas une petite action de plus, ça? Non, c'est Ah non, uniquement parce que quand c'est tu te mets multiplace. par-dessus. C'est multiplace, tout à fait. Multipass. Parce que tu sais, on est en phase comme ça, donc j'ai une géode de terre supérieure. Tout à fait. Alors il faut que je trouve, parce que je les ai pas, donc je vais faire comme ça. Oui, c'est une double géode. On va dire que c'est une double géode, et voilà, je fais comme ça. Ok, à toi. Ça marche. Et là, ça ne t'a pas coûté 2 par contre. Non, parce qu'il y a de la place. Là, il y a... Ah, mais non, si, effectivement, il y a de la place, c'est pardon. multiplace. Excuse-moi, oui, c'est un multiplace. Allez, Tout à fait. je vais là, je vais pareil dépenser 10. Hop, sur la technologie double clicker qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est vrai que, mine de rien, elle est pas si mal, celle-là. Petite erreur sur la technologie double cœur que Gian a récupérée. En effet, on a compris qu'il fallait mettre 2 dés sur le cœur afin de pouvoir envoyer de l'énergie orthogonalement comme diagonalement, mais nous avons aussi pensé que comme il y avait 2 dés sur le cœur, eh bien les valeurs sur le cœur étaient doublées. Sauf que non, il n'a pas 2 fois la valeur du dessus du dé pour sa défense, ni 2 fois sa valeur en dessous du dé pour ses déplacements. Donc vous verrez Gian doubler ses valeurs, que ce soit d'armure ou de déplacement. Ce n'est pas grave, c'est une petite erreur, et c'est parti, relançons la vidéo. Je vais aller sur l'améliorateur pour... Ouais, évidemment. Tu t'en doutes, hein. Je le mets quand même à l'envers, mais tu t'en doutes. Vu que j'ai ça, ça commence déjà de base ici. Ouais. Et c'est alpha plus bêta. Alors, est-ce que je veux... Donc pareil, surexploiter, ça double la valeur. Je passerai à 12. Ça me laisserait une action en rab. Allez, on le fait. Hop, une action. Enfin, je dépense un de plus, mais... et du coup, je passe à 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et du coup, je passe à 4 nucléides. Tac. Et je décide de ne pas la récupérer. À moi. J'ai dépensé 1, je vais venir là. Ok. Et je vais récupérer 3 éléments de déplacement. Là, tu vas placer 3 éléments. Tout à fait. 1. Une autre petite aiguille de soufflage, si je me souviens bien. Je vais revendiquer la hiérarchie. Ok. 1, je vais aller là. Donc ça fait 3. Je vais le multiplier par 2. Ok. Tu passes à 6 éléments que tu peux placer. 6 éléments. Mon 6 va être un blindage léger que je vais mettre là. Ok. Moi, je vais aller au marchand. Je pense. Ouais, ça me semble... de toute façon, le reste me coûte de l'argent. Donc marchand, et je vais vendre un canon ici qui me donne 5. Ouais. Je vais mettre ça ici. Ça me fait un petit 5 aussi. Par contre, pour 1, j'achète l'aiguille qui est ici. Et pour 2, j'achète un blindage. Pendant que c'est pas trop cher. Hein. Autant en profiter. À toi. D'ailleurs, j'ai dépensé mon action. Eh bien, je passe. Tu passes. Oui, tu n'as plus de points de toute façon. Eh oui. Donc nous avons terminé le round. Tac. Et on passe à la phase d'édification des murs. Yes. Tu balances un dé tout seul et... Ouais. Alors, on aura une série de 3, dont le cœur est en 6, 10. Un 3 en 6, 10. Un 3 comme ça. Comme ça, tout à fait. Ok. Et le cœur est en 6, 10. En 6, 10. Tac. Ok, très bien. Le suivant. Ok, donc là, on aura un autre 3, 3. mais cette fois-ci dans ce sens. Le cœur va être en 12, Oh. 12, 7. Là, c'est une disposition que je n'ai jamais vue. 12. Alors là, tu vois, vu que c'est au bord, ça fait comme ça. Le troisième. Allez, le troisième, c'est un 5, étant 8, 9. Alors là, on est sur une position un peu plus logique par rapport au jeu, je veux dire. On a un bel amas ici. Ouais. Et le dernier. Et le dernier, c'est un 3. Encore. Voilà, dont le cœur est en 5, 8. 5, 8, tac, ici. Et le 3, du coup, pareil. Alors là, il est dans ce sens, donc ça fera ça.
Eh ben, une arène un peu... Encombré. bah surtout avec une grosse plaine vide ici, ça va être assez particulier. Une autre phase de gestion, cette fois-ci, l'installation cinématique sera gratuite. Donc c'est moi qui décide si je prends l'un ou l'autre. Tu vas balancer et en écarter un. Ah non, c'est toi qui choisis. Et justement, tu vas balancer et en écarter un. Je me fais avoir depuis tout à l'heure, mais voilà, on sait jamais. Oui, vraiment, je me fais avoir depuis tout à l'heure. Il n'y a rien à faire. Eh ben, je vais éliminer le 1. Aïe, aïe, aïe. Donc ça fait 4-4. Bah oui, du coup, je ne choisis jamais, en fait, finalement. Ah. Et pourquoi t'as pas choisi de balancer? Bah, je me dis que parfois, choisir alpha ou bêta, ça peut... Ah oui. Oui, mais là, il y a un double. Hein, donc Malheureusement, là, il y a un double. Ensuite, il faut ajouter ici, dans le marché... Ah, il fallait faire le marché avant. On est égalité. On est égalité, il se 2. retrouve pareil ici. Et dans le marché, il va falloir ajouter 3 objets qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Objets. Donc c'est 2-4. On se souvient que c'est On se souvient 4-4. que c'est 4-4, c'est Allez, l'objet numéro 3. Alors, l'objet numéro 3, c'est un canon. En 3-4, ici. Ouais. Deuxième objet. L'objet numéro 1 en 5-5. Oh, ok. Troisième objet. L'objet numéro 3 en 5-2. Ici, est-ce qu'on peut? Oui, on peut. Alors, l'Emporium, c'est parti. Eh bien, je vais décaler lui au centre et me déplacer à droite. Du coup, je récupère un coefficient et du coup, le schéma qui va avec, évidemment. Bah, je le place là où il y a le cube, tiens. Hop, je vais être sur le dernier ici. Si je fais ça, logiquement, je récupère un coefficient aussi. Et on remplit, on en met 6. Et je vais aller les regarder, comme ça on saura tous les deux. L'artefacteur peut dorénavant poser un jeton d'activation dessus un de ses propres jetons. Et le perfectionnement, il ne paie pas lorsqu'il se déplace avec 2 jetons d'activation au-dessus de lui. L'autre truc, c'est qu'il reçoit directement un 4e jeton d'activation pour les phases de préparation. Au début des phases d'affrontement, l'artefacteur peut, en dépensant une quantité de sa technologie, c'est pour ça qu'il y a un chiffre dessus, tirer une carte balistique de piège qu'il garde secrète. Les fameuses cartes qu'on utilisera pour les pièges tout à l'heure. Lors d'une attaque avec un de ses canons, au lieu de suivre la balistique du canon, il peut, pour une fois, révéler et suivre celle indiquée par la carte balistique du piège tiré. Une fois utilisée, la carte balistique du piège est renvoyée dans la pioche. Eh bien, on va remettre les 4-4 ici. Et bah c'est parti. Alors, moi ce que je vais faire, je vais aller immédiatement, parce que sinon ça va être compliqué, chercher de quoi mettre un peu de cinématique. Je vais dépenser 2 pour... doubler mon posage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, tout à fait, je suis à 8. Et je pose donc 8 éléments. Donc je vais mettre 1 de rotation. Je mets 1 en avant. Non, je vais pas mettre 1 en avant, je vais mettre 1 ici. Je mets quand même une aiguille en avant. Et je mets les 4 directions de base. Ça me semble être un bon... compromis, on va dire. Et par contre, j'ai 2 coefficients. Je vais utiliser un pour faire une rotation de plus et un que je vais mettre ici. Voilà, comme ça, petit panel de trucs que je donne. À toi. Écoute, moi, je vais aller produire une action. De toute façon, personne va sur le fortifieur vu que... donc, 4-4. Tu chopes tout sauf une aiguille de translation C'est ça. en partie. Sauf une aiguille de translation et 2 blindages. 2 blindages, un coef et une aiguille. Un feu et un coef. Ouais, un coef. C'est tout bon? C'est tout bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait! On retourne ici. On fait 8. Et bah là, je vais le récupérer. je passe à 6, du coup. Hop, j'ai une géode de puissance 6. Et c'est à toi. Je n'ai pas dépensé ma gemme, désolé. Ok, alors moi, je vais dépenser une gemme. Hop, je vais aller voir le marchand. Je vais aller vendre, première action, un blindage pour 5. 1, 2, 3. Ah oui, d'accord, effectivement. Bah là t'es bien tombé, ouais. 5 moins 3. 2. Parce que je les ai vendues très cher avant, mais finalement, maintenant, elles sont Elles sont devenues pas chères, un peu obsolètes. Ouais, Mauvaise qualité. Pas Qualité chinoise. Pas ouf pour moi. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire, moi? On va se dire qu'on va ici, on pose 4 éléments, donc je dépense une gemme pour ça. Je dépose 4 éléments. Déjà, je vais poser ceci. Ouh. Donc là, j'ai posé 1, il m'en manque 3 à poser. 3, donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais essayer de protéger tous mes flancs possibles. À toi, il me reste un creux. Ouais, c'est pas mal. Écoute, moi, je vais venir là, donc ça me coûte 2, hein, c'est ça? Ouais, 1 pour faire l'action, 2 parce que je suis dessus. Je pourrais installer que 4. Est-ce que c'est judicieux? 4 éléments, mais j'ai pas assez de trucs pour doubler. C'est pas grave. Ah, c'est Allez. ta dernière action? Ouais. T'as posé 1, 2,
Donc en fait, t'avais inversé je suis en inverse, donc 1, 2, 3, 4, donc du coup je double pour faire 8. 1, je vais essayer de faire un méga canon, c'est mon objectif dans la vie. Là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire un double réfléchissant. Ok. Hop, et il m'en reste 3 à poser. Je vais pour l'instant faire 2 légers, 1, 2, allez, 3. Je sais pas à quoi elle servira celle-là, mais on verra. C'est à moi, il me reste 2 points d'action, toi tu n'auras plus, donc tu pourras revendiquer la hiérarchie. Bah en fait, mieux vaut que je le fasse là maintenant. Si je veux être premier. Est-ce que je veux être premier? Non, je veux pas être premier, donc je joue tout de suite. Je vais aller produire un peu, parce que ça commence à être un peu plus moindre. Et histoire de produire en masse, je dépense 2 et je décale alpha en 3, ce qui me donne tout. Non, sauf 2 blindages légers. Donc je prends 2 blindages, une aiguille, une géode de terre, et de l'autre côté je prends 2 canons et 2 coefficients. Et c'est à toi. Et moi, je prends l'avantage. Eh bien j'ai plus qu'à passer mon tour, tout simplement, et ben on est bon. Fin du tour, on passe à la manche suivante, on récupère nos petits jetons, comme d'habitude. Vu que c'est cette manche-là, on va faire apparaître les différents appareils de transport. Ouais, ça marche. Eh bien, nous allons placer l'appareil de transport numéro 4, monsieur. Un repousseur. Un repousseur en 3, 7. 3, 7, donc 3, 7. Et donc un repousseur. en 2 mots, hein, sans rentrer dans le détail, effet du repousseur, ça te repousse. Bon. Oui, bah j'imagine, oui. Un décélérateur. Un décélérateur en 8-8. En 8-8, nous avons le décélérateur qui est là, donc juste à côté du mur. Ok, très bien. On en a 4, hein, c'est ça? Alors c'est de 2 à 4. Moi, je vais décider qu'il y en ait 4 parce que ça sera plus rigolo. Ok. Donc 6. Un 6. Un éjecteur. Un éjecteur en 11, 7. Donc juste ici. Très Ils sont bien protégés par les murs, hein, nos obstacles. Tout à fait. Un petit 4e, monsieur? Oui, un petit 4e, s'il vous plaît. Allez, 4. Un autre repousseur. En 9, 6. En 9-6, c'est-à-dire ici. Et donc, toujours rien par là-bas, hein, voilà, parce que, pourquoi pas. Nous passons à la phase suivante, et cette fois-ci, nous n'aurons pas 5, mais 6 gemmes. Donc tu peux récupérer la petite gemme que j'avais préparée de côté. Tout à fait. Nous aurons 6 gemmes pour ce tour, et avant de balancer les dés, nous allons re-remplir le marché avec 3 objets. Ok, donc il nous faut l'objet numéro 6. L'objet numéro 6, c'est-à-dire rien. Donc on peut passer directement au deuxième objet. Deuxième objet. Il faut l'objet numéro 1. Ok, un coefficient. En 2. En 2-4 Ouais. Ok, 2-4, c'est parti. L'objet numéro 4, Très bien. qu'on va mettre 4-5. En 4-5 ici, ok. On est bon? Eh bien parfait, nous avons nos 3 objets, enfin 2 puisque voilà. Et donc maintenant, bah, tu choisis soit... Je vais te laisser lancer les dés et écarter un dé. Ok. L'erreur que tu as faite 2 fois, je vais la faire à nouveau. Alors c'est parti. Ah, et bah cette fois-ci, non, on n'aura pas de double. J'écarte le 2. Ce qui fait que on a déjà 1, 2 qui se décale. Ensuite on a... Donc ça enlève ça. Tu décales et t'en remets 2. Tout à fait. Et donc tu vas choisir lequel est en alpha, lequel est en bêta. Alors, mon alpha sera le 4 et mon bêta sera le 2. Très bien, donc nous mettons... Et maintenant, bah, Emporium, tu peux y aller. Je vais me mettre comme ça, je vais me mettre comme ça, et je vais récupérer cet élémentaire bleu. Donc je prends une petite géode bleue, hein, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Et donc tu l'installes et ça se remplit bien ton plateau, là, il est beau. Il est très très beau. Moi, au niveau de l'Emporium, je vais faire ça comme ça et récupérer la géode de terre. Donc, une autre géode de terre, hop, j'ai bien une autre parce que j'arrête pas d'avoir ça depuis tout à l'heure. Et bah, c'est parti pour la phase de gestion. C'est parti pour la phase de gestion. Il n'en reste que 2 de phase de gestion et on a plus de géodes, de gemmes ce tour-ci. Est-ce qu'on peut avoir une petite description de ces 2 nouvelles technologies? L'attaque Stella Nova. Durant les phases d'affrontement et durant son rune, l'artefacteur peut utiliser comme attaque une attaque Stella Nova depuis son cœur en plaçant un cube sur le cœur. Cette attaque emprunte la direction des canons installés dans l'architectonique, qui n'est pas en surchauffe avec une portée infinie. Les points d'attaque sont le résultat de la somme suivante. Lancer 3 dés de capacité, plus dégâts alimentaires de la couleur du cœur dans sa version supérieure, plus l'artefacteur, en gros ça fait une super grosse attaque quoi. L'artefacteur peut utiliser de 1 à 3 dés supplémentaires pour ajouter la
rajouter à l'attaque le chiffre du dessus de 1 à 3D placé dans l'architectonique. Et donc la deuxième, stabilisateur de combat. Durant les phases d'affrontement, lors d'une attaque, l'artefacteur lance le dé de l'attaque et de la défense, et choisit lequel est pour l'attaque et lequel va à la défense. Si l'adversaire possède également un stabilisateur de combat, alors les stabilisateurs s'annulent. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis écoute, je vais commencer moi sans originalité par produire. Et je vais temporairement baisser le bêta de 1. Tu dépenses une gemme de plus. Mais non, ça ne sert à rien. Suis-je bête? Ça ne sert à rien, donc je ne vais pas faire ça. Je vais prendre un canon, un Spirit Fire, un coefficient, un autre coefficient, 2 aiguilles. 2 aiguilles de translation et un Water Power. Water Power. Moi, je vais en profiter parce que ça fait un moment pour prendre des PV. Eh oui, j'allais le faire aussi. Parce que là, on a fait 3 tours là, sans PV. Donc là, on va le faire. Alors, je dépense 1, mais je dépense surtout 2 Ouais. pour pouvoir poser un dé et faire un plus 3, en fait. Ouais. Donc je suis là, je le réduis à 1. Donc 4 moins 1, 3, 1, 2, 3. Et je ne le verrouille pas. Et c'est à toi. Parce que si on fait pas ça, on aura 20 PV chacun, ça sera un peu triste. Un peu léger. Hop, je vais faire une action, je vais venir là. Je vais en installer 4, ça suffira bien. Donc j'en mets 2 ici pour faire un canon... Ouh, un Allez, canon sophistiqué qui sera un poil plus puissant. Et les 2 autres... Et si je m'immunisais contre l'air, justement? Ah bah dis donc. Dis donc. Ah mais attends, pour ça, il faut que j'ai une géode air. Et je ne l'ai pas. Donc je vais m'immuniser contre le feu et l'eau. Donc tu dépenses une géode d'eau et de feu. Ouais. Très bien. Moi, je vais, pour 1, me déplacer sur le marchand et je vais vendre... Quoi, je vais vendre une géode de terre ici pour 5. Je vais vendre un blindage ici pour 4. Donc je vais redonner 1. Et je vais acheter pour 2 un petit coefficient. Je vais reprendre la géode d'air qui est ici. Allez, moi je vais faire comme toi, ça coûte un peu cher, mais c'est utile. Je vais aller acheter des PV. Donc pour 2 déjà tu fais l'action. Ouais. Est-ce que tu modifies la valeur d'alpha et bêta? Je vais augmenter, peu importe. Donc un 3e point pour le faire. Hop, Tout bon? c'est tout. Ok. Pour 1, je vais ici. Et je dépense 10. 10 pour prendre le stabilisateur. Tu pensais que j'allais prendre quoi? Ça. Non. Ah ouais? Je vais prendre ça. Il fait quoi lui déjà? Ah oui, Je peux jouer sur moi-même. Ouais. Et ça, bah c'est bien. C'est à toi. Bah écoute, je vais faire un tour de 6 ici. Hein. Ah oui, donc tu déplaces un de tes jetons. Oui, tout à fait. Donc tu libères un espace. Évidemment, on ne libère pas les emplacements qui coûtent cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Par contre, tu mets une géode ici. Hein. Faut mettre une géode dedans. Ouais. Et donc elle chopera ceci. Voilà, donc là tu as fait ton action de... Et sachant qu'après on n'a plus qu'une action. Hein. Qu'un tour de gestion. Bah en fait, là où j'ai mal calculé, c'est qu'en fait, je peux jouer ici, sauf que ça me coûte 3 et pas 2. Exact, parce que c'est moi qui suis là. Parce que 2 ça marchait, 3 ça marche plus. Un peu dégoûté. Non, bah non, il faut que j'aille là. Donc je dépense les 2, malheureusement. On va placer du canon, 4 trucs je peux poser. Hein. Ouais. Oh, c'est pas tant que ça en fait. Hein. Bon, un canon là, ça c'est sûr. Hein. 2 canons là, voilà. Et tu sais quoi? On va y aller à balle Canon. avec les 2 derniers. Tu peux revendiquer la hiérarchie. Ça roule, c'est ce que je vais faire. Voilà, et du coup, bah, on reste comme ça. Ça marche. Fin du tour, on récupère nos jetons. Hop. Turn. Et donc, nouveau tour, on fait apparaître des éléments ici. L'objet 3 en 2,5. Très bien. L'objet 4 en 1,5. Attends, c'est quoi le 4? C'est une aiguille. Ah bah non alors. Donc là, on n'a rien. Rien. Et le deuxième, du coup, on peut... Enfin, C'est le deuxième qu'on pouvait pas mettre. Et le troisième, l'objet 3 en 3,2. Ici. Donc, un canon. Et là, on peut pas y a un canon. Et on peut pas non plus. Ok, très bien. Bon, en même temps, là, le marché est pas mal saturé. Eh bien, Donc, je vais te laisser écarter un dé. Et je choisirai l'alpha et le bêta. Tu choisiras l'alpha et le bêta parmi ceux-ci. Ah! Je vais écarter le 4. Allez. 1, 2, 3, 4. On va faire un truc bien large comme ça. 2, 6. 1, 2, 6, ici. Donc, Hop, on enlève. alpha est inférieur à bêta, Ouais, donc il se déplace de 1, et tout coûte moins 1. Et ensuite, il y a ça à faire, justement. L'Emporium. Je vais tout droit, je vais faire ça. Ça va faire un canon, monsieur. Moi, je vais faire ça, ça. Allez. Une petite aiguille.
que je prends ici aussi. Dernière phase, ça va pas être de la tarte hein, quand même. Hein. Oh, ça c'est parfait ça. Et on est parti. On est parti. Dernière phase de gestion avec une gemme en moins. Ouais, 5 gemmes seulement. Je vais aller faire du fortifieur là, parce que ça vaut le coup, ça fait un... Ah bon. Ça fait 4, hein, c'est ça? Ouais, ça fait moins 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, tu peux verrouiller tes 2 dés si tu le souhaites. Ouais, je surexploite. Donc tu déplaces 2 dés de 1. Et là, je vais... Les verrouiller. Et c'est tout bon, bah c'est bien. Moi, je vais faire ça, mais je suis obligé de dépenser 3 pour faire exactement ce que tu viens de faire. Ouais. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, tac, et verrouiller. Je vais prendre une gemme, je vais aller là. Est-ce que 6 éléments me suffisent? 3 et 3, 6, pas du tout. Eh ben, je vais doubler. Ah oui, putain, il me reste que 2 gemmes. Ouah, ça va, c'est vite, c'est rapide. Hop. On va tout mettre. 1, 2, 3, 4. J'en rajoute 2 ici. 8. On va faire du transdimensionnel. Il me reste tout ça à rajouter. T'en as mis 3, hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Enfin, Ok. j'en ai mis 2. Ouais. Plus 1, ça fait 3. Pareil ici, j'en rajoute 2. De toute façon, que je tourne sur la droite, sur la gauche pour faire du 180, c'est pareil. Hein. Oui. Là, il y a- C'est pour ça, en fait, t'en as besoin que de 3 ici Ouais, c'est pour ça. faire tous les mouvements. Là, je peux doubler par contre la valeur du cœur. La valeur du cœur, tout à fait. C'est à moi. Je vais faire une installation architectonique. Le truc, c'est que tu m'as bien bloqué avec ça. En même temps, est-ce que j'ai besoin de beaucoup plus? Non, je ne vais pas faire ça. Par contre, je vais malheureusement être obligé de faire ceci. Et dépenser mes 2. Tu vas voir qu'en plus, je me fais avoir parce que je n'ai pas assez d'éléments. J'en ai 5 au lieu de 6. Ah oui. Donc en plus de ça, je profite un peu moins. En bas à gauche, j'en mets une en haut pour bénéficier quand même d'un petit bonus. Ah mais j'ai une autre aiguille de toute façon. Bah on va faire ça. On va faire tac. Je mets une 3e pour le 180 et je mets de quoi reculer. Donc malheureusement, je pourrais pas passer à travers les murs, mais j'ai une belle étoile. Toi, tu peux passer à travers les murs. Et je me demande en fait si j'ai pas juste mieux à faire ça. Je dépense les 2 là pour retourner lui. Je vais faire ça plutôt, effectivement. Hop. Voilà. Vu le nombre d'obstacles, ça me semble pas mal. Ouais, surtout que je vais sûrement y être. Et c'est à toi. Et un coup de dernière action, je vais faire un coup comme ça là. Donc 8, hein, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu chopes 2 nucléides supplémentaires sur Ouais. ta géode. Est-ce que tu veux la récupérer? Oui, bah oui, de toute façon, c'est le dernier Il tour. faudra la poser après. Mais t'as plus d'action. Ah, donc cette action ne sert à rien. Donc à la limite, ne le fais pas. Ouais. Ne fais pas cette action. Ah oui, d'accord, oui. Ok, j'avais pas anticipé ça. Non, si, c'est pas, je vais faire ça quand même. Pour Parce que ça fera quand même deux cubes à la fin. Même Ah oui, si c'est pour la pas récupérer. posé. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu perdu, mais j'ai rien de mieux à faire, donc... Eh bien, on est bon. Ah non, vu que c'est mon tour, théoriquement, je peux revendiquer d'être premier pour la phase d'affrontement. Tout à fait. Donc je le fais, et donc fin de la phase d'affrontement. Enfin de la phase de gestion, pardon. Donc on va faire apparaître les pièges, et après on fait tout ce qu'on a à faire pour la phase d'affrontement. On va en mettre 2. Le piège numéro 3, Alors le numéro 3 est une scie circulaire. en 3, 7. 3, 7, il y a déjà quelque chose. Donc en 3, 5. En 3, 5, ici. Deuxième piège, le piège numéro 4, Le 4 sera une charge électromagnétique. en 10, 12. 10, 12. Genre là. Et B. Et là on est bon. Alors, nous arrivons à la phase d'affrontement. Donc tu as deux addenda possibles. Soit tu prends 10 points de vie supplémentaires, Ouais. soit tu prends 2 éléments. Tu peux mettre 2 éléments de ta réserve Ouais. dans ton architectonique ou ta cinématique, Ouais. soit prendre 1 de la réserve générale et l'installer aussi. Et tu le fais 2 fois, ça. T'en as 2 possibles. Je vais prendre une géode de feu Ouais. pour activer ma défense de feu, parce que sinon je vais prendre plus 6. Donc, et c'est là où finalement, moi, je peux mettre mes... Tes trucs qui te restaient, ouais. Donc bah oui, je vais mettre ça. Je vais prendre 10 points de vie. Pour l'exemple, parce que ça peut être rigolo, je vais pouvoir améliorer ça en renforcé miroitant. Si, j'en avais parlé. Donc je mets 2 blindages légers, donc ça fait 3 finalement, pour les mettre en renforcé miroitant. Ouais, ok. 2 renforcés miroitants à l'avant, donc ils renverront les dégâts, inverseront le dé et renforceront doublement mon dé qui est sur le dessus. Donc là on a 2 addendas. Tes géodes restantes te donnent 2 cubes d'énergie. Donc moi j'en ai pas des masses, j'en ai 8. Et
Au niveau des dés, tu peux aussi en transférer. Normalement, tu en as 8 de dés, dont ces deux-là. Et tu peux aussi les transformer en cubes, et c'est ce que je vais faire parce que là, je suis pas bien sinon. 1, 2, 3, 4. J'ai besoin que de 4 dés, et les autres, je les transforme en cubes aussi. Donc j'ai cette quantité-là en cubes d'énergie, c'est-à-dire 5, 10, 16. Et donc 3D, ça me fait plus 6 cubes, c'est ça? Exactement. Et donc mes 4 autres dés, ils vont aller ici. Et donc on révèle un peu notre machine maintenant. Alors on peut jouer en full caché, si on le souhaite. J'ai une géode élémentaire de terre. J'ai un milieu de terre, comme tu le vois. Sachant que toi, tu as besoin de 2 dés au centre, n'oublie pas. Si tu veux profiter de ta technologie, ouais, tout à fait. Il te faut un deuxième dé. Et il faut. Donc hop, et je renlève 2. Ça marche. Et donc c'est le moment de placer la partie affrontement, donc d'enlever beaucoup d'éléments qu'il y a ici, pour ne prendre que l'essentiel. Pour tout ce qui est piège, donc il y en a 2 de pièges. Il y a celui-ci, la charge électromagnétique. L'artefacteur qui se trouve sur une des cases actives du piège lors de son déclenchement voit sa jauge de régulation considérée comme étant à 2, peu importe le nombre de cubes dans sa jauge, et ce jusqu'à la fin du prochain round. Ok, d'accord. Et le deuxième, la scie circulaire, qui est ici. L'artefact qui se trouve sur une des cases actives du piège lors de ce déclenchement perd un nombre de points de fluide matriciel égal à 2 fois le chiffre de son moteur. Si l'artefact n'a pas de dés à son cœur, il reçoit obligatoirement 12 dégâts. De plus, l'action rotation de la cinématique n'est pas possible jusqu'à la fin de son prochain round. Donc tu peux pas tourner si t'es dans la zone. Pour ce qui est des autres trucs, le repousseur, il est assez logique, mais bon, je le lis quand même. Lorsqu'un artefact se déplace sur une case repousseur, il rebondit et se déplace instantanément le plus loin possible dans la direction opposée à son arrivée sur cette case, sans changer son orientation. Ok. Et il s'arrête au premier obstacle. Un éjecteur n'est pas un obstacle. Lorsqu'un artefact se trouve sur un éjecteur, il fait un processus de positionnement. Et le décélérateur, on balance un dé, Ouais. et ça te réduit ton nombre de mouvements. Si tu commences un déplacement à côté d'une de ces cases. Là aussi ça marche. Ok, ça marche. Et ben c'est parti, je vais commencer, je vais apparaître plutôt... je préfère apparaître de l'autre côté en vrai. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place de l'autre côté. Ah mais attends, on a 2 jetons d'objectifs à faire apparaître automatiquement. Donc on va faire le premier qui apparaît en 12, 9, 4... 10. Oh, effectivement, c'est peut-être plus intéressant que je vienne par là. Sauf qu'il y a quand même ça, hein, faut pas oublier. Je vais aller là, je pense. Allez. Donc je balance le dé et j'apparais en 8. Et le sens que je veux. Alors, je vais faire comme ça me semble pas mal. Et je vais placer mes dés parce que du coup, j'ai pas encore fait. Et ben moi, je vais me placer en face de toi. 10. En 10. Hop. Juste ici, très bien. Ton orientation, elle te va très bien. Ouais. Ok, donc je place 5 cubes, évidemment, ici. Hop, t'as commencé à combien, toi, de coups de cubes? Alors j'ai 16 cubes. Ah, comme moi. D'abord, piège. Ouais. On va balancer 2 dés pour le premier piège, qui sera lui, parce qu'il avait un plus petit chiffre. Allez. Donc on tombe sur 3. Pair. Donc pair, impair. On tombe sur pair, impair. Donc il remonte. Donc il remonte. Et il se déplace de 2. Bon, malheureusement, il s'arrête là. Est-ce qu'il me touche? Ah, pas grand-chose, il touche là. Heureusement, je ne me fais pas toucher. Ouais. Le deuxième, quant à lui, fait un pair impair. Non, impair, pair. Donc il fait l'autre. Donc celui-ci. Ouais. Et le déplacement. 6, ça m'arrange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Et il tape autour de lui. Donc tout va bien pour moi, pour le moment. Moi, je vais me décaler sur la droite. Deuxième action, je tire avec mon canon de feu sur celui-ci. Donc je chope 5 points. Je vais faire remoduler l'énergie. Ah bah non, j'ai pas besoin de le faire. Excuse-moi. Par contre, je tourne comme ça. Je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Grâce à cette fameuse aiguille, je peux passer au-dessus. Dernière action, je récupère mes cubes. À toi. Bah, je vais faire une action, je vais me déplacer là, je vais marquer 5 points. Ah oui. Le mien, il fallait faire apparaître 6, 6, 8. Non, théoriquement, il peut pas. Donc 6, 3. Deuxième action, du coup, je me déplace de 2 et de 4, c'est ça? Ah oui, parce que du coup, ta valeur en dessous, c'est des 2, ouais. C'est des 2, ouais. Donc c'est 4, c'est 4 maximum, ouais. Ah, 4 plus 1, 5. 5. Faudrait que tu remodules l'énergie avant. Oh, peu importe. Troisième action, je vais là quand même. Donc t'as remodulé? Non, t'as fait 2 fois la... Ah, ok. Tac. Te voilà à 10 points. Ensuite, tu tires comment, toi? Dans tous les... sur les diagonales. Et à gauche. Donc, je vais faire une action pour pivoter face à toi, et une dernière action pour tout récupérer. Ok, nous passons au round suivant. Les machines s'activent, les pièges s'activent. Tout d'abord, donc le premier,
il va faire ça, Oh. avec la scie circulaire. Ouais. Donc le premier Ouais. dé alpha sera pair Pair. et impair. Alpha, pair. Pair, impair. Ah oui. Il va se déplacer vers là-bas, comme ceci. Donc ça va, il s'éloigne, tout va bien. Et il agit à 2 cases autour, donc rien. Ok. Ensuite, le premier dé alpha pour le deuxième. Pair, impair, impair-pair. Donc Un l'inverse. père là, donc il se va dans l'autre sens. Ok, bah vas-y, il faut se Bon déplacer. bah là, il va juste faire ça et il va faire son truc. Ok, à moi. Première action, c'est pas compliqué, je me tourne comme ceci. Deuxième action, je me décale de 2. Troisième action, je vais devoir me redécaler de 1, parce que j'avais que 2 de plus. Enfin, Ouais. j'avais que 2, pas 3. Et là, j'ai la portée, et ça va bastonner. Du coup, quatrième action, je tire Ouais. avec de la terre sophistiquée. Ouais. De la terre sophistiquée. Donc, on va prendre un petit cube pour indiquer tout ça. Allez, en plus, je vais ramasser, hein, vu que je suis de l'air. On balance un dé. Ah, tu vas faire plus 12 d'un coup. Ah, tu pensais pas que j'avais mis un... Si, je le savais que c'était la Terre. Ah, mais t'avais pas la géote qui... Non, j'avais pas le jeu. C'est vrai. Donc on balance un dé chacun. On balance un dé Pour chacun, c'est La parti. défense. Pour la Léa, Ok, ça, un 6. 5. Donc déjà, moi je mets 5, toi tu mets 6. Ensuite, moi je rajoute 18, parce que j'ai mis Ouais. 6, et lui il envoie 6 ici. Donc 5 plus 18, 23. Plus, moi j'ai le canon sophistiqué, où il y a un 5 dessous, 28. Ouais. Plus 6 de nucléides, Ouais. 34. Plus dégâts élémentaires, plus 6. 40. Et donc la défense maintenant. Tu as, donc ça, la magnétosphère, tu es à 10. 10. 16. 16. En même temps, c'est vrai que tu te défends bien aussi. Donc je fais mon malin, mais... Double peut-être- blindé. donc renforcé, donc tu fais 10 de plus, donc 25. Pas du tout 25, Donc, pas 26. 25, 26, ouais. Plus, tu peux me retourner mon dé. Donc je passe à 2. Donc j'enlève 1, 2, 3. Donc je suis à 37 contre 26, ce qui fait... 9. 11. 11. Non. Oui, 11. Et ben 11. Bah c'est pas mal, en vrai, ça reste pas mal. 10. Et un 11. Ça aurait pu Ok. être pire, vu les 40. Ça aurait pu être bien pire. Je suis costaud de face, normalement. T'es costaud Ça, de je me face. suis retourné. Ça s'est bien passé. J'ai tiré avec mon canon qui a des nucléides. Je perds donc une nucléide. D'accord, ok. Les nucléides deviennent de moins en moins puissantes. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rotater Ouais. face à toi aussi. On a oublié de remettre les objectifs. 5, 6. Donc j'aurais pas marché dessus. 5, 5. 5. Oh putain. Alors du coup, est-ce que plutôt que de faire ça, je me déplacerais Et pas oui. Eh oui, j'avoue que c'est. J'étais comme ça. Hein. T'étais comme ça, ouais. Ah, c'est chiant. Parce que du coup, c'est un endroit où j'ai rien. Non, on va jouer la sécurité et on va quand même tourner. Hop. Tant pis pour les objectifs qui sont là. Eh bien, c'est à toi. Donc ça, c'est ton réfléchissant que tu m'exposes. Oui, et là, c'est du miroitant. Miroitant renforcé. Oui, mais là, je tire là-dessus. Oui, mais si tu te décales. Ah oui, je vais pas me décaler. Ah, tu vas pas te décaler? Ah ouais, tu fais ça, toi. Je vais tirer droit devant. Donc on va faire une petite réorganisation des dés, là. Ouais, un petit remoduler l'énergie juste avant de m'en Ouais. mettre une. Deuxième action, on va tirer. Un petit dé. Un petit dé, oui, pardon. 4 de défense. 3. Donc je mets direct 9. Et moi, je suis à 3. Ok, 3 plus 18. 3. Non, pas 18. T'as pas mis 18. ok. Plus 17 et 5 plus 22 avec le canon amélioré. Donc 22 avec le canon amélioré. Tu n'as pas de nucléides. Si, tu as des nucléides. Si, plus 4 Ah, mais en nucléide. Comment tu les as posés? Bah, Ah, mais oui, pour grâce faire aux les deux addenda. éléments, Bah oui. Grâce aux addenda, bravo. Donc tu rajoutes 4, 22, 26. Et tu... Élémentaire. Alors, je suis foudre. Donc je prends 2. Donc foudre, ça fait plus 2, ouais. Donc tu es à 28. Je crois que c'est tout, hein. En attaque, oui, c'est tout. Moi, en défense, j'ai pas terminé. Ouais. Puisque j'ai 4 plus 6 de défense... Ah non, Mhm. 6, plus 5, pardon, de défense au-dessus. Mhm. Je suis en miroitant, je te renvoie 4 dégâts automatiques. Et je peux t'inverser le dé, mais j'en fais rien. Ah oui, mais j'ai pas mis les défenses de base. Toi non plus, d'ailleurs. Je t'avais attaqué sur le renforcé, ça faisait 4 d'armure de plus. Donc théoriquement, je te mettais pas 11, je te mettais 7. 4 d'armure de plus, donc 1, je récupère 4 points de vie. Ok. Oui. Par contre, là, tu perds 4. Ça marche. Et là, pareil, je prends 4 de plus, donc je suis à 13. Ouais. Et malheureusement, bah, ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que 28
contre 13, ça fait 15. 15. Bravo. Et je prends un petit 15 ici. Ensuite, que fais-tu? Je vais me déplacer, 3e action. Allez, 1. Bon, je me déplace 2 fois, hein, c'est pas très grave. Ok, donc tu fais 2 actions. Ah oui, alors, du coup, est-ce que j'ai pas Il te resterait qu'une action après. Est-ce que j'ai pas intérêt à me déplacer autrement et à pivoter? Tac, tac, et je tire. En diagonale avec de l'eau. En De diagonale. l'eau sur de la terre, ça fait quand même 4, hein, de l'eau sur de la terre. Et du coup, qu'est-ce que tu fais comme dégâts? Et ben là, je fais 6 et un 7 et Alors, 6, De 13. toute façon, on balance le dé avant, évidemment. 5. Ouais, tu peux me retourner, c'est ça hein. Oh bah oui, hein. Attends, quoique, en plus, t'attaques là? Ah ouais. Donc moi, je suis bien, en fait, là. Ouais. Tu vas voir pourquoi. 5. Alors, d'abord, on fait toi. Donc 6, et toi, tes dés, 13. Et 6, 19. tu as 13 en plus. Ensuite, canon sophistiqué, ce n'en est pas un. Pas de nucléide. Ouais. Dégâts alimentaires, tu mets plus 4. 23. Et c'est tout. Et Nuclide, j'en perds un, tu m'as dit. Hein. Moi, donc j'ai 5, plus 5 en défense. J'ai les 3 types de blindage. Ouais. six. Donc 8, t'as un Ok, bonus. ouais, 8. Ok. Donc j'ai 8 de plus. Je suis à 18. Ouais, donc ça va rien faire. Ok. Donc inverser le dé. Ouais. Donc on enlève 5. Tu passes de 23 à 18. Donc, Et même pire que ça, puisque c'est du miroitant. Donc tu Ouais. prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche. À toi. Nouveau tour des machines. Alpha. La scie, elle fait pair, impair. Pair impair. Ah, donc Pair, toujours ça. Ouais. Bon, bah, elle va juste taper un Ouais, peu plus ok. loin, mais c'est tout. Et l'autre va faire impair, Ouais. impair, pair. Donc pareil. Impair, pair. Donc là, en gros, c'est juste, Ouais. Ça marche. elle fonce sur le mur indéfiniment. Donc ces pièges, on n'aura pas une partie où on voit beaucoup les pièges, malheureusement. Je vais faire des trucs pas trop risqués, je pense. Je vais déplacer de 1 ici. Hmm. Pour prendre 5, je vais me déplacer de 1. Ici, je vais quand même le prendre, je gagne 5. Et je vais te tirer dessus avec celui-ci. Mais est-ce que je module l'énergie avant? Je vais moduler l'énergie. Donc, je pense que t'as pas d'intérêt à ne pas le faire. Je tire ensuite avec le canon de feu. C'est parti. Ouais. Oh, un joli petit 5. Un petit 4 pour toi. Les dés, j'ai réussi à avoir 18. Mhm. Grâce à ça, donc 5 plus 18, ça fait 23. Après, rien. Ouais. Dégâts élémentaires, feu contre... T'es quoi? R, T'es de l'air? 0, 2, 4. Ah, mes feux, je suis immunisé. Ah, t'es immunisé au feu, donc pas de dégâts alimentaires. Et donc maintenant la défense. Donc tu as 10 sur la tête. Je t'attaque où? Je t'attaque C'est sur cet angle-là. Oui. Donc, il y a un léger, un renforcé. Ça fait 4. Ça fait 4. 18. Et tu peux me retourner mon dé. Bon bah je gagne 2 points. Et tu perds 2 PV. Ok. Incroyable. Bon, j'ai pas assez calculé avant. C'est pas grave. Dernière action. Merde. Donc hop, je récupère. Enfin, je peux retirer avec mon canon destructeur. Ah, attends, ça, je te mettais le double des éléments. Donc soit t'acceptes les 4 dégâts de Oh, plus. si tu veux, oui. Donc 1, 2, 3, 4. Désolé, petit contretemps. Et donc c'est à toi. Ah, Oui, il toi. faut qu'on joue bien qu'on mette les objets aussi. Alors, oui, effectivement, donc balance de dés Donc 9, 6, 6. devant ma gueule. Ah bah je vais me tourner. Oh, ça va tirer avec de la terre. Terre contre terre, ça fait 0, c'est ça. Si je mets de l'eau sur de l'eau, Réorganiser les énergies. Je balance. Oh! Super. Et après, dégâts alimentaires, rien. Pas de nucléide, pas de sophistiqué. Non. Alors moi, j'ai 3 de plus. 1, 2, 3. Et je te présente ça plus 8. Ouais. Donc 9 plus 8, ça fait... 17. Je te renvoie 6. Ouais. Et du coup, ça fait 20 contre 17. Tu gagnes 3 points de victoire. Nous sommes à égalité. Et je perds 3 points de vie. Ouais. Il te reste 3 actions quand même. 3 actions. La dernière sera pour récupérer. Une action, on va pivoter. Une deuxième action, on va se déplacer. Ben... Ah merde, je peux pas. On peut pas retourner là, hein, c'est ça? C'est pas que tu peux pas. C'est que si tu finis Ouais, ton round ouais, ici, tu ouais. perds 5 points de victoire. Ah, je perds 5 points de victoire ou 5 points de vie? 5 points de victoire. Les pièges se déclenchent quand exactement? Chaque C'est-à-dire que si là j'ai dans une zone rouge, est-ce qu'il m'arrive quelque chose? À tout moment. Ah oui, ok, ouais. À c'est tout ma moment. question. Celui-ci pour celui-ci et celui-ci pour celui-ci. Ils sont pas dangereux parce qu'ils sont éloignés, donc dans cette partie démo, effectivement, vous voyez des machins à l'extérieur courir contre un mur sans forcément nous toucher. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, les appareils de transport qui sont placés ainsi que les pièges sont plus comme des éléments qui vont zoner la zone de jeu plutôt que de nous embêter réellement et réellement nous permettre de faire des choses. En fait, voilà, là, les appareils de transport, effectivement, on les utilise pas parce que finalement, ils vont plus nous bloquer
que nous aider. Après, tout dépend les parties, et surtout, ben là, c'est juste que ça nous réduit notre zone de jeu à là. Et là, bah, c'est chiant parce que bah, on se colle, quoi. Si je fais une action pour aller là, et puis une action pour tout récupérer. Donc, tu fais que 4 actions. Bah, de toute façon, la 5e ne me sert à rien, donc allons-y. Très bien. Nouveau round. Alors, on va... Est-ce que tu peux me lancer les 3D? Donc, alpha. Alors, impair, donc ça va descendre. Oui. Et en combien de cases? Ça va descendre de 3. 1, 2, 3. Et il fait ça. Ok. Ok, et l'autre, impair, pair. Du coup, il continue de foncer contre le mur, lui. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il y a peut-être un souci, je ne sais pas. Et donc, dernier tour. Alors, faut juste que je vois bien dans quel ordre je fais tout ça. En même temps, je peux te retirer dessus avec mon immense canon, mais t'as une grosse armure avec ta double... Qu'en fait, il faut pas que je joue à ça avec toi. Je me déplace en avant, je prends ça. Ensuite, je pense que je vais faire le lâche. Hein. Je me déplace devant, paf, je rebondis jusqu'ici. Ensuite, je me déplace sur la gauche de 2, puis sur la gauche de 1. Et ma dernière action, je vais l'utiliser pour faire 1, 2, 3, 4. Et quoique, je vais même faire 1, 2, 3. Fin de ma partie, mais du coup, à toi de faire autre chose. Je vais balancer 2 dés et te faire réapparaître l'objectif en 2. En 2-10. Je pensais que tu allais l'avoir proche, et en fait, pas du tout. Faut que tu viennes. Ah, mais je vais venir facile. Ah ouais? Ma diagonale, je vais te la construire très très vite. C'est joué, c'est joué. Ok, d'accord. Je pouvais pas faire mieux, de toute façon. Je peux pas passer... Yes, en fait, yes. je pouvais traverser, mais... Ah si, j'aurais pu. Téléporter, tac, tourner, etc. Mais bon, c'est comme ça. Déplaçons-nous, donc j'ai quoi? J'ai 4 de déplacement. Tu as 4, mais tu peux remoduler l'énergie en me disant, allez. Si je déflèche, ça fait 8, c'est ça? Oui. Bon, bah, allons-y. 3, 4, 5, 6. Deuxième action, hop, je vais là. Je me retourne. Troisième action, je fais un pas de côté. Quatrième action. Ah ouais, en plus, je te présente mes fesses, là, qui sont... Ah oui. Je pensais que tu allais te retourner face à moi. Bon, on va moduler l'énergie, hein. 6. Aïe, aïe, aïe. Faut que j'ai 3 de Combien? portée. Alors, il faut qu'il dépasse, du coup, 5 dégâts mis. Ça sera assez facile, je pense. On verra. On verra ça. Ce sera la surprise. Mais je pense que oui, je pense que Gian est en train de vaincre. On verra. Il a la rage de vaincre. De toute façon, c'est ma dernière action. Hein. Moi, je suis à 3. Toi, tu es à 5. Et 22, Plus 27. 18. 22, c'est le canon amélioré. 18 t'as mis 4 plus dans tout. 4, 22. 18 plus 4. Ah oui, t'avais besoin pour la portée. Ouais. Donc, 22 plus 5. 27. 27. Nucléide 30. Élémentaire. Foudre contre terre. fait Plus 2. Et ben là, c'est un très beau tir, bien placé, et que je n'avais pas vu venir, car je n'avais pas bien vu tes déplacements. Je m'étais mal renseigné sur tes déplacements, surtout. Je passe à 6 plus 2, parce que j'ai qu'un type de blindage, donc 8. Pas de résistance, pas de nucléide. Je te retourne juste ton dé, donc je te fais perdre 3. 1, 2, 3, donc tu passes à 29. 29 contre 8, ça fait un joli 21. Et il me reste 6 PV, donc je ne meurs pas. Mais ça va pas fort. Ouais. Et il te reste une dernière action. Veux-tu faire une dernière Non, non, action? c'est mon tir. Ah oui, pardon, C'était 21. mon tir. 21, 10, 10, 1. Et bravo. Merci beaucoup. Bravo pour J'ai cette pas fait exprès, hein. T'as pas fait exprès, mais moi non plus, j'ai pas fait exprès de m'en prendre une grosse dans la tanche, quoi. dans le cul quand même, hein, faut le dire. Il faut oser le dire. Et bien voilà, Ok. une bonne grosse partie de fête. Les pièges, même si effectivement on les a pas vus, en fait ils ont zoné un petit peu, notamment lui. Et puis ça, pareil. En fait, ça, oui, ça m'a servi pour reculer, c'est vrai. Ouais. Parce que pour reculer, sinon... Ah, remarque, j'aurais pu reculer juste. Ouais, mais c'était pour montrer le repousseur, c'était rigolo. Mais ça, par exemple, j'avais fait une partie avec l'éjecteur et c'était très très utilisé justement. Parce que... Oui, pour s'enfuir et se relocaliser. Et quand t'es 4, Ouais. bah du coup, t'en as 3 qui te prennent en sandwich, Ouais. pouf, je me recale ailleurs, laissez-moi tranquille, et ça peut être très intéressant. Effectivement, là, on les a pas beaucoup vus, mais en même temps, tous les murs étaient placés par là, tout était plus ou moins concentré, ce qui n'arrive
pas toujours normalement. Eh bien bravo Gian pour cette victoire. Yes. Tu gagnes souvent les jeux quand je suis contre toi. et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu parce que c'est le genre de format que je ne fais jamais, mais il fallait une partie d'artefact pour vous montrer un petit peu les possibilités, notamment le fameux 40, même 46 de dégâts, qui effectivement sur le moment, vous avez vu, j'ai mis une petite astérix, on a corrigé le truc, mais ouais, 46 de dégâts qui est quand même atteignable, c'est pour vous dire que si on est bien préparé au truc, oui, on peut mettre un gros coup sur la tête de l'adversaire. Et c'est tout l'avantage d'Artefact. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, et surtout, j'espère que ça vous a aidé pour votre potentielle partie d'Artefact que vous faites sur Tabletop, ou peut-être même plus tard quand le jeu sortira. Merci Gian. Merci Lisfy. Et puis, à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Et puis, moi, je vous dis, salut.